Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Grand Format est de retour. Vous l'avez souhaité, sollicité, demandé. Abdoulaye Thiam est à mes côtés avec lui pour la reprise de Grand Format. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Bayouma. Notre invité, Khalifa Sall. Monsieur Sall, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Grand Format. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoma. C'est un énorme plaisir. C'est pas un réel, c'est un énorme plaisir que de me retrouver ici parmi vous. C'est comme un pèlerinage. Je suis très heureux, je suis même congolais. Et même un peu ému de retrouver Sud. Sud, pour moi, c'est ma vie. C'est mon passé. Quand je suis à votre micro, je ne puis m'empêcher de rendre hommage aux pionniers de la presse privée sénégalaise, mes grands frères et amis, que ce soit Babacar Touré, Ibrahima Fall, Ablaye Ndiaga Sylla, et Latif qui est passé de l'autre côté. Il est devenu politicien, mais il fut un très grand journaliste. Je me moque toujours de lui, je dis, mais je n'ai pas compris pourquoi tu as franchi le pas. Lui et Madiambal Diagne, qui était très bon aussi. Mais eux deux font de la politique. Par contre, vous, je suis tellement fier de vous retrouver. Vous êtes une génération qui a su prendre le relais. Et vous ne le laisserez pas tomber. Vous ne l'avez pas laissé tomber, mais vous ne le laisserez pas tomber. Baye Omar, Ablaye, bon, Henriette qui vient de partir et qui suppléait l'absence ou la retraite ou la mise à l'écart de Fatou Sy, de Birima Fall, de Pape Alé, à qui je rends hommage, qui est un produit de Sud. S'il a autant de courage, de pertinence, de détermination et d'engagement, il l'a appris et pris ici. C'est un enfant de Sud. Ouais. Sud est une école. C'est une école. Sud devrait être enseigné dans l'histoire journalistique ou de la presse au Sénégal, avec Sidi Lamine Niasse, avec tous les autres doyens, Magib, Sen et Bara. Je suis très nostalgique de cette époque où on avait vraiment du journalisme, de la presse, du débat. Avec les autres de votre génération, les Mamoudou Ibra Kane, les Hassan Gueye, mon imam. Oui. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de me retrouver. C'est vraiment un pèlerinage et je suis très ému. Merci encore une fois pour cette marque d'affection. Oui, Khalifa Sall, président de la conférence des leaders de Yewwi, mais président également de la coalition Taxawu Sénégal. Absolument. Première question, M. Sall. Laquelle des casquettes, lequel des Khalifa s'adresse aujourd'hui aux Sénégalais? Très bonne question. Tu vois pourquoi j'aime pas venir ici. Bon, alors, mais vous avez raison. Lequel? Les deux. Vous avez Khalifa Sall, président de la plateforme Taxawu Sénégal. Taxawu est une histoire. Taxawu est une pensée, une idée, un projet, une ambition politique. Ce fut pour Dakar d'abord, c'est pour le Sénégal ensuite. Et pour l'Afrique et le monde, parce que le Sénégal, dans le monde et en Afrique, est aussi important. Sa place, sa posture. Quel est le rôle de ce pays que nous avons en partage, qui nous est très cher et pour lequel nous sommes prêts à donner notre vie. Donc, Taxawu Dakar d'abord, Taxawu Sénégal ensuite. Taxawu Sénégal est un projet. C'est une plateforme qui réunit des partis politiques, des mouvements politiques, des mouvements de soutien, des identités remarquables et qui continue aujourd'hui à affluer. Je ne puis vous dire combien de personnalités depuis 6 mois, 8 mois nous font confiance et qui viennent nous rejoindre. Nous sommes heureux, santé à l'Boubar. Qui vous rejoignent pourquoi? Il y a un motif pour lequel ils adhèrent. Oui, ils considèrent que Taxawu est une ambition pour le Sénégal, une ambition désintéressée, une ambition pour laquelle beaucoup de gens ont payé le prix fort. Aujourd'hui, c'est un autre parti qui est la cible du pouvoir, mais nous avons été les premières cibles de ce pouvoir. Tous nos jeunes ont fait la prison. Nos femmes ont fait les commissariats de police. Nous avons payé le prix fort pour exister, pour être une réalité dans le contexte politique sénégalais. Donc,
Tahaou aujourd'hui se développe parce qu'on est porteur du futur, d'un futur pour le Sénégal. C'est cette ambition-là. Nous rêvons d'un autre Sénégal. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des militants. Nous avons des convictions chevillées pour notre pays, pour son devenir au service de ses populations. Et c'est important. Et c'est toute la différence dans la démarche que les gens ne font pas entre nous et les autres. Nous sommes des militants. C'est-à-dire nous sommes investis dans un combat pour la vie. Quelle que soit l'issue de ce combat, nous le mènerons. Nous le menons maintenant pour le gagner, Inch'Allah. Oui, vous parlez de ce qui fait la différence, mais à l'intérieur de la coalition Yewwi, oui, vous marquez votre différence. Ça veut dire que, oui, désormais, la rupture est consommée où? Ah non, il ne peut pas y avoir de rupture dans Yewwi. Yewwi est une idée que des responsables politiques se sont faits de notre pays, de son devenir. Nous ne nous connaissions pas. Nous sommes d'horizons, d'origine et de convictions différentes. C'est ça la vérité de Yewwi. Mais quand nous le mettions en place, parce que je ne sais pas si je le mets au féminin ou au masculin, quand nous mettions la coalition en place, c'était une idée qu'on s'était faite de notre pays et de la démocratie. Nous avions pensé, tirant les leçons de tout ce que l'opposition a vécu de 2000 à maintenant, et avant 2000 bien sûr, qu'il était important. Si nous voulions être visibles, si nous voulions être audibles, si nous voulions convaincre, nous devions mutualiser nos efforts, nous mettre ensemble autour d'un projet et d'une idée qu'on se fait de ce pays. On ne gomme pas les différences, puisque les parcours ne sont pas les mêmes. Les origines ne sont pas les mêmes. Mais nous avons en commun cette volonté de construire un Sénégal. C'est la raison pour laquelle, pour créer Yewwi, nous n'avons pas fait d'exclusive ni de discrimination. Nous avons été voir tout le monde. Nous avons discuté avec tout le monde parce que nous voulions qu'on fût ensemble pour construire Donc, nous n'y sommes pas parvenus dans un premier temps. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que même là, où nous allons dans un combat où ce sont nos personnes, nos projets, nos identités qui seront mises en avant. Intuitif. Tout à fait, Oui. mais Yewwi demeurera. Yewwi sera le socle politique par lequel, à travers lequel, nous mènerons la gestion du processus électoral. Mais surtout, et c'est ça que beaucoup d'entre vous ne prennent pas en compte, c'est que Yewwi est adossé aux conclusions, valeurs, orientations des assises nationales. Donc c'est pour que vous compreniez que le socle sur lequel nous avons construit Yewwi et que nous sommes en train d'améliorer, ce n'est pas parfait. Vous avez vu toutes les tribulations pendant les investitures des locales, des législatives. C'est normal parce que nous gérons des individualités, des ambitions, des susceptibilités et autres. On ne peut pas être indemne. Mais pour cette élection présidentielle de 2024, la charte est très claire. Nous postulons, nous avons accepté la pluralité des candidatures. Oui. Et autour maintenant de Yewwi, qui continuera à faire le travail commun. D'ailleurs, nous sommes en train de concevoir un projet commun Yewwi. Oui, on y reviendra. Voilà, M. Sall, c'était la première partie en guise de mise en place de contexte des coalitions Tahaou dans Yewwi. On aura le développement tout à l'heure. Abdoulaye Thiam, la gouvernance, deuxième thématique à aborder dans cette émission. Oui, il y a eu des questions à enjeu, notamment la dernière problématique autour de la publication du rapport de la Cour des comptes autour justement de la gestion des fonds anti-Covid-19. Oui, Monsieur le Président, c'est le deuxième thème de notre débat, c'est la gouvernance. Tout le monde sait que vous avez eu à maille à partir avec la justice, notamment ce fameux rapport de l'IGE. Un rapport vient d'être sorti, celui de la Cour des comptes. On aimerait vraiment entendre votre point de vue par rapport à la sortie du chef de l'État concernant ce rapport-là. Quelle a été sa sortie, Monsieur le Président? Il a demandé au Premier ministre d'éclairer l'opinion. Il n'a pas dit qu'il y ait des suites. Non, il faut bien lire le message du Président. Le Président a dit,
Il instruit le Premier ministre, il lui a donné des instructions, parce que je n'aime pas le terme on instruit là. Il a donné des instructions à M. le Premier ministre pour que ce dernier puisse éclairer l'opinion sur les conclusions. Et c'est ça qui est gênant, parce que le vrai problème, dans un rapport de cette nature, que ce soit celui de la Cour des comptes, comme celui de l'IGE ou de l'OFNAC, un certain nombre d'échelles, de niveaux, au niveau de l'État, peuvent donner suite, indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas le président de la Cour des comptes qui peut saisir la justice tout seul. Non, pas du tout. Le président de la République peut le faire. Le Premier ministre peut le faire. Le président de l'Assemblée nationale peut le faire. Toutes ces autorités ont la capacité, de par leur posture, position et mandat et mission, de donner suite à ces conclusions. A-t-il besoin d'instruire le Premier ministre ou de donner... Non, pas du tout. Mais la seule chose que vous oubliez, c'est qu'il a mis le coude. Pas si ce dossier-là, en tout cas. Depuis 2012, ah non, vous n'avez encore rien vu. Oui, bien sûr. Vous n'avez que des annonces, des déclarations d'intention. Le président Macky Sall nous a beaucoup habitués à faire des annonces sans suite. Donc, man, je suis comme Saint Thomas, j'attends de voir pour croire. Mais pourquoi souvent, quand on dit dans des rapports que les gens sont épinglés, de facto, on en déduit qu'ils sont coupables, parce que ce n'est pas encore la justice qui a tranché. Dans vos discours de l'opposition, on a comme l'impression que toutes ces personnes déjà méritent d'aller en prison. Nous, ce n'est pas ce que nous avons dit à Yewwi. Ce qu'on a dit, d'abord, nous ne sommes pas bien placés pour demander, pour les juger. Pas du tout. Nous n'en avons ni la capacité ni les moyens. Et ensuite, moralement, nous ne devrions pas. Mais ce qui est important, c'est que quand une mission, quand une structure de l'État, que ce soit mission de contrôle, quelle qu'elle soit, fait une mission, qu'elle est terminée, il y a toujours des conclusions. Soit, si c'est l'IGE, on vous envoie à la Cour des comptes, soit on demande une information judiciaire. D'abord, il faut voir quelle est la suite que la Cour des comptes a réservée à chaque dossier. Est-ce que la Cour a demandé l'ouverture d'une information judiciaire ou est-ce qu'elle envisage des... Parce qu'il y a des sanctions. Il a demandé une information judiciaire sur 10 personnes. Sur 10 personnes. Oui. D'accord. Lesquelles? Ce sont les DAGE ou les ministres? Entre autres. Entre autres. Oui, c'est ça qui me gêne. J'ai été ministre. Pourquoi? J'ai été ministre. Qui est l'ordonnateur? C'est le ministre. Moi, on m'a mis en prison, moi. Parce que je suis ordonnateur. Vous savez que quand on m'inculpait... Vous et le comptable, et le principal comptable en même temps. Vous savez, quand on m'inculpait, on ne m'avait pas inculpé, quoi. On m'avait inculpé comme témoin, comme, comment ça s'appelle, complice. Pas comme acteur principal. Pas du tout. L'ordonnateur ne peut pas être indemne. Parce que moi, je me serais mal vu que mes agents fussent à la prison et que je sois dehors. Jamais je l'aurais accepté. Jamais. Et tout dépend de la nature des irrégularités. Non, ce n'est pas un problème d'irrégularité, parce que le ministre... D'irrégularité ou de malversation. Le ministre ordonne. Oui. Vous avez l'ordonnancement et vous avez la mise en œuvre, l'exécution. Et c'est des niveaux de responsabilité différents. À quel niveau il y a eu problème? À quel niveau? C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut situer. C'est-à-dire nous devons tous aller lire dans les détails les rapports. Moi, je refuse d'émettre des jugements si je n'ai pas tous les tenants et aboutissants d'un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, je considère que l'ordonnateur ne peut pas être indemne. L'agent de mise en œuvre ne peut pas être indemne. Non. Il faut maintenant, quand les enquêteurs s'y mettront, ils apprécieront à quel niveau il y a eu déviance, faute, malversation, etc. Est-ce que c'est au niveau de l'ordinateur? Parce que moi, on me dit, c'est vous qui signez. Pour payer, c'est moi qui signe. Donc, ma signé. Donc, ce qu'on me reproche, c'est que je signé, je signé. De plus en plus aussi, on constate à chaque fois qu'il y a des rapports, que les gens
émettre des doutes sur la sincérité. C'est le cas par exemple de Mansour Faye, il a eu à le faire. Avant lui, il y a eu d'autres ministres. À chaque fois qu'il y a eu des rapports, les gens doutent de la sincérité et jettent même presque l'anathème sur la Cour des comptes pour Mansour Faye par exemple, pour ne pas le citer. Comment est-ce que vous expliquez C'est un moyen ce genre de défense. situation? C'est un moyen de défense. Parce que vous savez, ces rapports sont contradictoires. Les rapports, en tout cas de celui que je connais, IGE, Cour des comptes, ce sont des inspections contradictoires. Les rapports sont contradictoires. Dès le draft 0, le premier draft, on vous le soumet. Vous donnez votre avis. Et puis ensuite, ils reviennent. Ils réécrivent, ils vous donnent. Jusqu'à la mouture finale, vous êtes informés et vous êtes consultés et vous avez des avis à donner. Ça a été votre cas, vous? Oui, moi c'est ce que je reconnais. Je dis que c'est contradictoire. Nous, la seule chose qui nous a gênés, c'est qu'on a fait le rapport définitif, on a signé et tout, on est parti. Et quand j'ai voyagé, on a convoqué nos gens pour prendre un volet du budget. À votre insu? Oui, je n'étais pas au courant. Quand on prenait la caisse d'avance, je n'étais pas là. Parce que la caisse d'avance, c'est une caisse politique. La gestion de la ville, c'est pourquoi j'avais demandé au président de la République de déclassifier le rapport. Moi, j'ai le rapport de l'inspection générale d'État. Si j'étais comme ces messieurs, j'aurais mis à la disposition du public. J'aurais violé la loi. Et je refuse de violer jusqu'à ce que votre honorabilité soit mise en jeu. Vous ne... Oui, j'assume. À ce niveau? Je préfère. À ce niveau? Je préfère. Je ne peux pas, moi, prétendre gérer l'État, diriger l'État un jour et le violer. Je refuse. Mais il s'agit de l'honorabilité. Mais c'est de l'honorabilité. Tu sais, mon honorabilité, elle sera... Mais aussi la vérité. Si vous doutez de ce qui a été fait. Parce que l'opinion avait envie de savoir pourquoi il question. Non, pas du tout. Le rapport de l'IGE, il est secret. Il est estampillé secret. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de ma liberté ou de mon honorabilité que ma dit non, pas Djarouko. Moi, le rapport que j'ai... C'est ce rapport-là aujourd'hui qui vous rend inéligible. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais j'assume. Ce sont les c'est là où il y a un problème quelque part. Non, il n'y a pas de problème. C'est l'idée que je me fais de l'État. Avez-vous pris conscience de ce qui se joue en termes d'enjeux par rapport à cette question? Oui, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas que je sois éligible. Quand je militais, quand je m'engageais en politique, ce n'est pas pour être élu. C'était adhérer à une ambition, adhérer à une cause, me battre pour mon pays. J'aurais eu être palefrenier, charretier, gardien, ministre, président. Ce n'était pas mon problème. Je croyais en un idéal, en un projet de société. J'y ai adhéré. Lan la ci don, lan la fay nek, lan la ci am. Mais là, vous ambitionnez quand même d'être président de la République. Oui, c'est pourquoi. Parce que je veux être président de la République. Ce n'est pas parce que ma liberté était en jeu que je dois violer les textes de la République. Il s'agit d'un devoir aussi de redevabilité ici. Oui, le devoir de qui vous concerne directement. Il sera toujours possible de le faire parce que vous différez. On demandera la rouverture de notre procès. Parce que le problème où nous demanderons, je ne sais pas qui sera le prochain président, on lui demandera de déclassifier le rapport. Donc, parce que ce qu'il faut, ce n'est pas parce que tu dois aller en prison. Prison, donc, pourquoi dois-je avoir peur de la prison et je viole les textes auxquels je crois? Pour rien au monde. Tous mes amis m'avaient demandé de publier le rapport. J'ai refusé. Et j'ai préféré aller en prison plutôt que de violer les textes de l'État. Ok. Et autrement dit quand même, vous ne vous voyez pas, vous, au moment où nous parlons, comme le futur président du Sénégal au soir en février 2024. Je le serai. Inch'Allah. Oui. Je serai candidat et je battrai n'importe lequel de ces candidats. Oui, toujours. Vous serez candidat, mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui est suspendue. Cette épée de Damoclès, elle sera enlevée d'une manière ou d'une autre. Comment Non. Parce qu'il faut une loi d'amnistie. Le président de la République en a parlé à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, on ne voit absolument rien du tout. Le code électoral fait de vous un acteur qui est ni électeur ni éligible. Comment est-ce que vous allez envisager de valider votre candidature au niveau du Conseil constitutionnel? Mais parce que c'est de la politique, et nous sommes en train de nous donner les moyens de le faire, de régler ça. Mais dites-nous comment? Ah non, je ne le dis pas ici, mais vous savez les bien négociations seraient-ils en cours? Avec qui? Avec qui, moi? Oui. Non, je ne négocie pas moi. Si je devais négocier, je ne serais pas allé en prison. Vous oubliez que quand on me mettait en prison,
j'étais responsable socialiste, j'étais membre de Benno Bokk Yakaar, j'étais dans le pouvoir, je n'ai pas négocié. Aujourd'hui, je suis hors du pouvoir. Le PS m'a renvoyé. Je suis dans l'opposition, je vais négocier. Négocier avec qui et comment? Ça n'a pas de sens. Non, écoutez, j'ai été écarté politiquement, je me battrai politiquement. Et vous savez que le contexte actuel est favorable à ce que je dis. Mais de mon côté, je ne vais rien déflorer. Si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que j'ai été mis dans cette situation, nous nous battrons pour qu'une autre situation soit créée. Mais ce que je peux vous garantir, je serai candidat, Inch'Allah. Alors, toujours dans le même registre, hein, il y a aussi d'autres cas comme la question de l'armement avec les 49 milliards. Il y a également les passeports de service également qui ont été agités. Oui, de votre point de vue, vous avez été, Khalifa Sall, un ministre de Abdou Diouf. Comment comprenez-vous la gestion, la gouvernance sous Macky Sall comparée à celle justement du règne d'Abdou Diouf? Comment? Expliquez-nous en termes de ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui, nous, on ne l'aurait jamais imaginé. Jamais. Dans un État qui se respecte, que des ministres aillent s'occuper, des ministres qui ne sont même pas habilités à s'occuper d'armes ou d'armement. Vous savez, ce pays, sa force a été qu'on avait un État. Un État signifie quoi? Que dans ce que nous avons en partage, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a sa place. Et selon les compétences qu'il a à exercer, selon des règles qui sont affirmées, connues, selon des modalités, des processus avérés et reconnus et acceptés. C'est tout ça qu'il n'y a plus, qui n'existe plus. En matière de sécurité et de sûreté, il y a des organismes habilités. Ce n'est pas n'importe qui achète des armes. Ce n'est pas n'importe qui garde des armes dans un État qui se respecte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chaque arme qui entre dans ce pays doit avoir une traçabilité. De la commande jusqu'à son entrée, jusqu'au dépôt, jusqu'à l'utilisation. Normalement, dans un état normal, quand un AK-47 ou un M16 est utilisé, il y a des structures de l'État qui peuvent vous dire fan la djogé, nan la fi dougué, kan moko yor, kan moko denc. C'est pas toujours le cas? Ce n'est plus le cas. Pas toujours, ce n'est plus le cas. Mais alors, on me dit comme prétexte pour le ministère de l'Environnement qu'il y a des braconniers. So what? Et après, les braconniers utilisent des armes. Les braconniers, les forces de la protection de la nature sont semi-militarisés. Ils sont habilités. Mais quand ils doivent faire ça, ils doivent le faire autrement. Quand ils doivent se doter d'armes de certains calibres, il y a des processus. Les seuls habilités à avoir la force armée, c'est les forces armées. Ce pays-là, le jour où chacun pourra avoir son AK-47 ou son M16, disons au revoir à notre pays. Et la question des passeports de service? C'est la même chose. C'est la même chose. Passeport de service, passeport de... Je vous ai dit, c'est le coude. Les gens, ils ont tous, hein, tu sais, dans ce pays, le président Macky Sall a cette particularité, tout le monde est sous contrôle judiciaire. Où tout le monde est gracié. Tout le monde est sous contrôle judiciaire ou gracié. Voilà quelqu'un qui, je ne connais pas ses rapports à la prison, qui pense qu'il faut mettre les gens en prison. Amoul Lenen. Alors, aujourd'hui, tout le monde va en prison malheureusement, sauf, ou heureusement pour eux, sauf les militants et responsables de Benno Bokk Yakaar. Dis-moi, quel est le responsable de Benno Bokk Yakaar depuis 2012 qui est en prison? C'est pas lui le responsable de la justice. Ah, il a dit qu'il a mis sous le coude, il a dit qu'il a mis des dossiers sous le coude. Mais qu'est-ce qui a changé entre le Khalifa Sall au moment où vous sortiez de prison, qui a mis la pédale douce, beaucoup de gens n'avaient pas compris, après 3 ans de prison, et ce Khalifa Sall qui se radicalise davantage? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je ne suis pas un radical, moi. Je ne suis pas radical. Mais le temps a changé. Peut-être que la terminologie n'est pas appropriée, mais le temps a changé quand même entre ce Khalifa Sall qui avait fait sa première conférence de presse lors de votre sortie de prison et le Khalifa Sall que l'on voit de plus en plus
Et depuis c'est au rythme des échéances ou bien? Non. Moi, j'ai pas changé. Ce qui s'est passé, j'avais pas mis de pédale douce ni rien. La seule chose que j'ai refusé quand je suis sorti de prison, c'est qu'on me traita de rancunier ou de tangrol ou de... Non, ça, c'est pas moi. J'ai vécu ma prison avec dignité. Ça n'a nullement ébranlé ma détermination de militant et de responsable. Ça n'a nullement entamé mon ambition à servir ce pays au plus haut niveau. Je l'ai fait autrement et selon les contextes. Et j'ai prouvé depuis 1 an et demi que mon combat s'intensifie, ou comment tu dis, pas se radicalise, mais en tout cas, plus on avance dans le combat, le ton est plus affirmé, la prééminence de la personne plus... Vous montez en puissance? Oui, c'est mon choix. Il fallait mettre en place avec Yewwi un groupe. Et quand on est dans un groupe, on laisse le groupe exister, on ne vend pas sa personne. C'est comme ça, moi, que je fais de la politique. Mais au regard aussi de la gouvernance, il y a également un instrument qu'on appelle la RMP, Agence de régulation des marchés publics. Oui. De plus en plus, ce à quoi nous assistons, c'est les appels d'offres sont presque inexistants. Vous me direz que pour un secteur comme la défense, peut-être qu'il y a des exceptions. Mais comment vous, en tant que... Je m'adresse à l'homme d'État que vous êtes, comment appréciez-vous ces difficultés notées justement dans des dossiers comme celui de la Cour des comptes et le rapport anti-Covid par exemple? Ça dénote quoi finalement? Est-ce que vous avez suivi la chronologie des faits? Quand on a eu Covid là, ou quand le président Macky Sall est arrivé là, les premières choses auxquelles son gouvernement s'est attaqué, c'est à décortiquer. Bon, le président Wade avait commencé un peu, mais à décortiquer toutes les règles qui pouvaient aider à la transparence. Oui, on a toujours eu Khalifa Sall, une administration qui disait non. Oui, mais le drame, c'est que vous n'avez plus d'administration. Avant. Mais pourquoi vous le dites? Mais vous savez pourquoi? Parce que tu sais, dans toutes les démocraties qui se respectent, en France, aux États-Unis, partout, l'État doit être pérenne. La pérennisation de l'État se repose sur des serviteurs de l'État qui ne se consacrent qu'à l'État. Il avait été dans ce pays fait des incompatibilités et des postures qui imposaient à ceux qui se mettaient au service de l'État de ne jamais s'occuper de politique. Oui, quelqu'un comme Moussa Touré, quand il a été ministre des Finances, et justement, on a connu comme de grands hommes dans le secteur des finances qui n'avaient aucune approche avec la politique. Est-ce que vous savez que depuis l'affaire du compte K2, depuis l'affaire du compte K2, il n'y a jamais plus eu un ministre des Finances politique. Depuis le compte K2 jusqu'en 2000, les ministres des Finances, ministres de l'économie, on a toujours veillé à les écarter de la chose. Mais surtout, ce que je disais, c'est que les fonctionnaires devaient être préservés, protégés. Ils devaient servir l'État sans avoir peur pour leur avenir et leur carrière. Parce qu'il y a quand les fonctionnaires se rendent compte que pour nous nommer directeur, pour nous donner dara, il faut que nous fassions politique, ils sont allés faire la politique. Alors que ces gens auraient pu être DG, directeur national, etc., sans avoir besoin de faire de la politique. On les préservait. L'État il y avait des fonctions. Quand un secrétaire général de ministère, l'agent permanent dans un ministère, c'est le secrétaire général. Le ministre part, son directeur de cabinet part, tout le cabinet part. Mais le secrétaire général, il est là, gardien de temps. C'est lui qui assure la pérennité de l'administration. Ce monsieur, on lui dit, tu peux faire de la politique. Un directeur général à qui nous avons créé un statut spécial, des moyens spéciaux. Vous savez que les directeurs généraux ont de meilleurs salaires que les ministres. À cause de ce qui leur est confié, on leur permet de faire la politique. L'autre moyen là. Oui, mais... À qui la faute alors? Mais les derniers à qui la faute? À ceux qui ont fait sauter... parce qu'il y avait des verrous.
Oui, si vous mais le qui ont voyez, commencé à sauter historiquement Khalifa Sall lors des derniers moments sous Diouf, ensuite... Quand avec qui? Mais sous Diouf, les derniers moments, on a vu ce que ça a été avec Ousmane Tanor Dieng ici. Non, on a eu... Oui, non, il y a quand même eu des quel est le problèmes. verrou qui avait... Non. Oui. Les incompatibilités. Je vous parlais des incompatibilités avec certaines fonctions politiques. Entre les fonctions administratives... Oui, mais attendez, on a connu l'ancien directeur du port autonome de Dakar. C'est qui? C'était Ndiaye. Pathé Ndiaye. Pathé Ndiaye, c'est pas nous. Non, c'est Pathé Ndiaye. C'est Pathé Ndiaye. Oui, mais Pathé Ndiaye n'avait pas de mandat électif quand même. Ah, mais quand même. Non, attends, il avait une casquette politique, il était socialiste quand même. Quand je parle d'incompatibilité, il faut voir ce que c'est. Oui. C'est-à-dire Pathé Ndiaye n'aurait jamais pu être député. Pathé Ndiaye n'aurait pu jamais être maire. Pathé Ndiaye n'aurait jamais pu être conseiller municipal. Parce que ce qui pousse la personne à se départir d'une certaine neutralité et d'une certaine rigueur, c'est qu'on lui dit va solliciter des mandats. Et vous savez comment ça se passe dans ce pays quand même. Oui, mais on a vu quand même que c'était des... Mais vous reconnaissez avec nous que c'était des directeurs généraux qui étaient de connivence avec l'État. Non, mais avant... Que ce soit la LONASE, que ce soit les chemins de fer, c'était la même chose. On avait Mbaye Diouf, je peux vous donner les noms, vous avez peur, moi je vous dis, il y avait Tal, il y avait... On peut se comprendre sans citer des noms. Oui, mais ces gens, ils étaient inéligibles à certaines fonctions. Il faut savoir fan la waxe. Mais ça, il faut le préciser parce que le fait, il est... C'est les incompatibilités qui préservaient les agents de l'État. Ils les préservaient. Mën nga doon li nga doon te amoo problème. Certaines fonctions ne sont pas incompatibles avec l'engagement. Mais la responsabilisation ou la responsabilité était interdite. Et c'est ça, aujourd'hui, dis-moi, vous avez en France et partout, je ne parle pas du système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, américain et autres, c'est des quotas que le pouvoir, le président a, donc il met qui il veut, mais le président part, il part avec tout le monde. Dans le système latin, francophone, l'État est un État équidistant de tout le monde. Et ceux qui servent cet État-là impartial. Impartial. Donc c'est pourquoi j'ai dit équidistant de tout le monde. Il est impartial, si tu veux. Mais cet État-là, on est obligé, ceux qui le servent, de les mettre à l'abri. Si vous ne les mettez pas à l'abri, vous les fragilisez. Aujourd'hui, quand le président dit, le directeur général, le secrétaire général, dites-moi. On peut l'interpréter comme tel, mais c'est un tout petit peu la même chose sous votre régime aussi. Pas du tout. Parce que c'était des vaches. Aujourd'hui, toutes ces personnalités dont vous avez cité étaient allées en prison après. Quand il y a eu la première alternance. Vous parlez de la société, du directeur général. Je veux dire, nous, ce que nous voulons dire, on peut faire de la politique sans pour autant être élu. Surtout ici, le caractère partisan. Vous êtes un acteur politique au fil et à mesure de votre expérience politique aujourd'hui en 2022. Quel est votre engagement pour éviter justement ce genre de problème, ce défi? Comment vous le définissez? Je suis d'accord avec vous, c'est un mal qu'il faut éradiquer. Revenir à l'orthodoxie, c'est signer, c'est faire appliquer totalement et entièrement, si vous êtes élu, la charte de la bonne gouvernance. Tout à fait, des assises nationales. C'est ce que je vous ai dit. Exactement. Je vous ai dit que ce que nous partageons en commun, parce que ce qui était intéressant pour nous d'aller aux assises, ça a été une autocritique, tu te souviens. C'est au micro de Sud FM que j'avais dit en 1998 que les dérives, les dérapages du Parti socialiste ne vont pas dans le bon sens. Et j'avais dit chez vous, à Latif Coulibaly, une cure d'opposition ne ferait pas de mal au PS. J'ai failli être lynché. Parce que c'est le pouvoir qui est ainsi fait. Les gens, parfois, parce qu'ils occupent des fonctions, ils s'identifient à la fonction, en oubliant qu'ils sont là-bas que pour servir et pour un temps. Abdou Diouf ne parlait jamais de fonction. Il parlait de mission. C'est-à-dire, le tegetas, le nuyotagona. C'est à durée déterminée, pour que tu travailles pour nous tous. Est-ce que c'est pour ça que vous avez tenté de cheminer seul à l'intérieur du Parti socialiste pour justement
avoir ce qui a été donné comme suite aujourd'hui, c'est-à-dire la disparition presque annoncée du Parti Socialiste. On ne disparaît pas. Alors, non, le problème qu'on a eu avec le PS, le Parti Socialiste, est-ce que vous vous souvenez de comment est né le PS, le BPS, le BDS, le BPS, l'UPS, le PS? C'est un refus de Senghor de l'asservissement. C'est un refus de Senghor pour... En tout cas, c'était une volonté pour Senghor de s'affirmer en tant que militant, en tant que porteur d'un projet. Nous, ce que nous a opposé au Parti Socialiste, et c'est de 2012, le débat, tout le monde m'entend. C'est en 2012. Je fais partie des premiers soutiens de Macky Sall. Quand beaucoup de gens ne voulaient pas le soutenir, je l'ai soutenu. Et pourtant, à l'époque. Oui, quand il est arrivé, en 2012, il y a eu un débat dans le PS. On allait aux législatives. Je fais partie de ceux qui sont les pères fondateurs de Benno Bokk Yakaar, parce que je représentais le Parti Socialiste. Aux premières discussions, je peux citer les gens avec qui on était autour de la table. Mais je suis venu au Parti Socialiste, j'ai dit, nous, on est un parti politique. On a élu un président de la République que nous soutenons. Nous l'avons élu. Mais pour les élections législatives, on est dans une coalition, dans toutes les politiques, dans toutes les coalitions et la vie politique de tous les pays démocratiques qui se respectent. Une coalition, c'est une conjonction de forces. Le PS n'a qu'à aller chercher, avoir sa liste. Sous pareil, Maki, je t'apporte ça. Je reconnais, j'avais été mis en minorité. Puisque le PS ne m'a pas suivi. Et donc, cette idée qu'on avait, parce que li ñu gëmoon mooy nit ki soo ñëwee mu xam loo toll loo am lu mu la jox nga xam ne loolu nga toll lool si tu as à faire des efforts tu dois le faire. Le PS n'en a pas voulu. Et j'avais dit aux gens, on fait du mauvais coton. Et parce que qui les cède dama wax toujours ni une grande force politique qui sert d'appoint à une petite force politique qui se développe. Cette force politique petite qui se développe s'agrandira au détriment des grandes forces. C'est une question de rapport de force et d'intérêt. Que sont devenus le PS, l'AFP et les autres forces de gauche. Et c'est naturel et normal. Ce qu'a fait Macky Sall là est humain. Il préfère renforcer la paire que de renforcer le PS ou l'AFP. Oui, mais tout en gardant la coalition Benno intacte. Oui, mais c'est pas intact pour quel but? Non. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes dedans? Les socialistes, c'est des forces d'appoint. Alors maintenant... J'ai failli être malade, Bayama. Quand j'ai vu que le PS n'avait que 4 députés, ou 5, je te jure, Ousmane Tanor Dieng dans sa tombe là, il doit se retourner. 5 députés, le Parti Socialiste. Mais en quoi ils ont trahi? Leur choix, c'est un choix stratégique, on le partage, on ne le partage pas. Donc ça a été leur choix stratégique qui n'était pas le nôtre. Et le point culminant, c'est pendant le référendum de 2016, on était tous avec le président Macky Sall. Il avait dit, je vais réduire mon mandat de 7 à 5 ans et je vais avancer. Je fais partie de ceux qui lui étaient très proches. J'ai dit, il ne faut jamais faire de promesses qu'on ne puisse tenir. Et je peux citer des gens qui s'en souvenaient. Okay. Et non, je ne citerai personne, vous me connaissez. Quand on est allé au référendum, j'ai dit au PS, moi je ne peux pas voter ce texte. Parce que le président Macky Sall nous avait dit de wagner mandat. Ce qu'on wagné, nous on l'accompagne. Le PS a connu. C'était l'objet du premier divorce? C'est le premier problème qu'on a eu dans le PS. Vous vous souvenez, en 2016, nous avons fait voter non. Non, Ensuite, s'en sont suivies toutes les autres péripéties dans le Parti Socialiste et dans la coalition. C'était divisé. Jusqu'à ce qu'on on en a été exclus. Donc, ce n'est pas le problème, mais c'est un problème de choix stratégique, c'est un problème de cohérence de choix politique. Mais moi, je suis un militant. Pourquoi vous n'avez pas voulu, à l'époque, devant les Sénégalais, dire clairement que vous nourrissiez l'ambition de devenir président de la République? Vous avez voulu rester à l'intérieur du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui a voulu, vous étiez minoritaire, accompagner le processus de coalition au sein de Benno avec le président Sall. Non. Vous savez, je ne veux pas déflorer les secrets. Vous savez, mais on est là pour clarifier également. Moi je suis un homme d'État.
direct, jamais. Mais dans le PS, il n'y a jamais eu de débat pour soutenir Macky Sall en 2019. Jamais de débat public. Ah oui? Jamais. Et je parle en présence de témoins. Avant, moi je suis un militant, mais j'étais le secrétaire politique du PS. Donc, quand des problèmes de fond se posaient, j'allais m'informer. J'allais donner mon point de vue et j'avais des garanties et je m'en tenais à ça. C'est tout. Deuxièmement, moi, mon interlocuteur n'est plus là. Je ne parlais qu'avec Ousmane Tanor Dieng. Je n'ai jamais pris de décision dont je n'ai pas parlé avec Ousmane Tanor Dieng. Je n'en parlerai jamais. C'est ça ma philosophie de vie aussi. Peut-être que j'ai tort, mais je suis comme ça. Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall possibilité tontu la mais su fi nekkatul nekkatu fi et c'est mon grand frère. J'ai beaucoup d'affection pour lui. On a beaucoup d'amitié malgré les divergences politiques. Khalifa Sall et le Parti socialiste, c'est définitivement rompu. Non, moi je suis socialiste. Pourquoi veux-tu que ça soit rompu? Mais je veux dire. Non, je vais te dire. Oui, je vais te le donner, parti actuellement, puisque vous êtes dans Tahaou, non? Oui, mais Tahaou n'est en pas termes d'appareil. Tahaou n'est pas un parti. Oui, mais alors, finalement, clarifier. Non. Ce que j'ai dit est clair. Moi, je suis militant socialiste. On m'a exclu du parti de manière irrégulière. Quand on nous a exclus, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Diaz, moi-même, avons fait un recours auprès du tribunal. Le juge a considéré comme recevable notre requête. On y a mis le coude dessus. L'église n'est pas vidée. C'est ça la vérité. Donc, il n'y a pas que Macky Sall qui met les coudes alors finalement. Non, c'est lui toujours. C'est Macky qui a aidé le PS et sa justice à mettre le coude. Nous, on a fait notre recours avec Aïssata et Barthélémy. Le juge a dit que c'était recevable. Il fallait Depuis lors, on n'a qu'à lever le coude, qu'on revoie est-ce que notre processus et la procédure de prise de décision concernant notre exclusion est valide ou non. Quand même, ce PS, je le connais. Ces textes, je les connais. Et si l'exclusion est levée, seriez-vous capable de retourner à la maison mère? Je suis socialiste, je ne serai rien d'autre que socialiste. Dans votre discours tout à l'heure, vous avez parlé aussi quand même de cette entente dans la coalition Yewwi. Vous allez partir aux élections, chacun de son côté. Même le président Ousmane Sonko a dit la même chose. Oui. Est-ce que aussi, dans cette entente, il est dit que si quelqu'un parmi vous arrive par exemple au deuxième tour, tout le monde est avec lui. Ok, ça c'est le premier aspect. Deuxième chose, est-ce que vous vous engagez, une fois élu, à appliquer, comme vous le dites, à appliquer la charte des assises? C'est ce qu'on a en commun. Ablaye, c'est ce qu'on a en commun dans Yewwi. Nous avons signé la charte des assises, nous tous. Et revoyez tous les textes, même les textes fondateurs de Yewwi se réfèrent aux assises. Bien sûr, il faudra les réactualiser. Mais les pères fondateurs sont là, ceux qui avaient été là sont là. Mais le socle, le tronc commun au niveau des Yewwi, c'est la conclusion des assises. Excusez-moi. C'est ça le problème. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et la pluralité, nous l'avons acté parce que nous pensons que c'est ça qui est démocratique. Chacun a le droit d'avoir une ambition. Mais c'est ça qu'on a arrêté. C'est pourquoi quand les gens pensent qu'on va se séparer là, pas du tout. Nous, on sait où on va, on sait comment il va, on sait pourquoi on y va dans Yewwi. Oui. Les faits aussi, c'est que, je reviens toujours sur cette question, c'est que vous n'êtes pas au moment où nous parlons ni électeur ni éligible. Karim Wade ni électeur ni éligible. Ousmane Sonko lui-même a encore une affaire qui est aujourd'hui pendante, qui n'est pas vidée. Est-ce que vous ne courez pas le risque de vous retrouver avec tous les trois qui ne pourraient pas être candidats en 2024? Est-ce qu'il y a un plan B?
kooku daal suñ ko amee xam ngeen duñ ko xam nga man duma taxaw nii danaa doon candidat de mel ni kuy léeb ak léppoon. Je vous dis que vous tous les trois, il y a une forte probabilité que vous ne soyez pas candidat. Pourquoi vous les deux, vous n'êtes pas éligibles, ni vous, ni Karim Wade. Ousmane Sonko, il y a la loi. Il y a l'affaire Adji Sarr qui est là. S'il est acquitté, il n'y a pas de souci, mais s'il est condamné, il pourrait aussi être rattrapé par la loi qui vous exclut aujourd'hui. Mais attends, je vais quand même, il faut que vous compreniez. D'abord, on n'est pas inéligible. L'inéligibilité est une peine. On dit de droit. Oui. L'inéligibilité est une peine. Cette inéligibilité n'a été prononcée par aucun juge. D'ailleurs, oui. Mais dans le code électoral... le conseil constitutionnel, non. Sur le code électoral, c'est clair. Si vous êtes condamné à plus de 6 mois, vous ne pouvez pas être ni électeur ni éligible. Non, c'est pas ni électeur. Pourquoi vous n'avez pas pu... C'est plus subtil que ça. Ok. C'est plus subtil. Expliquez. Macky Sall, le président Macky Sall, oui. En 2018, exactement, avait introduit un petit mot. Oui. Il a dit tout Sénégalais condamné. Et c'était pas pour nous, c'était pour... Il se battait à l'époque contre Karim, pour que Karim ne soit pas inscrit. C'était pas mon cas, moi, en 2019. Je sais. En 2019, j'étais inscrit sur les listes. J'avais rempli toutes les conditions. Oui. Il a fallu des magistrats véreux pour dire que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif. C'est le seul motif qui a été trouvé. Alors que la loi organique disait que le rabat d'arrêt, comme les délais, sont suspensifs. Exactement, on se souvient de tout ça. Donc, mais quand même, en fin de compte, vous vous retrouvez dans la même situation que Karim Wade. Oui, ça d'accord. Mais voilà. C'est que vous avez dit on est inéligible. Je vous rappelle que l'inéligibilité est une peine et elle doit être prononcée. D'ailleurs, c'est je ne déflore rien du tout. Oui. C'est une des dispositions qu'on va introduire pour modifier le code électoral. Voilà, pour sécuriser pas Khalifa Sall et Karim Wade, mais tout autre homme politique, que l'on revienne à l'orthodoxie. L'inéligibilité est une peine complémentaire. Au niveau de l'Assemblée nationale. Inch'Allah. Ok, oui. Donc comment ça va matériellement, comment ça va se faire? N'a que Ablaye. Non, mais oui, on a besoin parce que c'est extrêmement important. Pose une autre question. Allez, on avance. On n'a pas fini, on travaille dessus. Qu'on le veuille ou non, vous êtes une personnalité politique extrêmement importante dans ce pays-là. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Tout comme Karim Wade, il est attendu. Ils ont dit qu'il n'y a ni plan B, ni plan C, il n'y a qu'un seul plan. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, comment est-ce que vous allez faire pour vous rendre éligible, pour changer cette loi électorale, d'autant plus... Oui. Le contexte politique actuel est favorable. Et ce que nous def, Inch'Allah, alors, oui. J'ai pas profité de ton micro pour déflorer. Et j'utilise le mot déflorer. On a arrêté. On a compris. Mais quand même, on ne peut pas, dans cette coalition-là, il y a une intercoalition aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est Yewi Wallou à l'Assemblée nationale. Oui. Et on peut revenir sur ce qui s'est passé, par exemple, sur la motion de censure. Oui, on peut Qu'est-ce qui fait que finalement, ça n'a pas prospéré? Oui, parce que nous en avons tous. Non, il n'y a pas de début de rupture. Non, pas du tout. Oui. C'est un problème de pas suffisamment de concertation à temps. C'est tout. Nos jeunes se sont concertés. Les autres ont pensé que ce n'était pas suffisant, etc. Nous, les responsables, nous en avons tiré les conséquences. J'ai mandat de Kefal et moi de faire le travail qu'il faut. C'est-à-dire? Ah non, c'est un travail qu'on doit faire. Non, oui, mais le problème, il est encore là, sur la place publique. C'est pas grave, oui. Chacune des coalitions s'est prononcée clairement. Aujourd'hui, Khalifa Sall, vous ne pouvez plus introduire de motion de censure au niveau des Yewwi. Oui, mais donc Wallou a finalement raison sur vous. Oui. Ce qu'on a vécu, ce fut une insuffisante ou pas de consultation ou de concertation à temps qui est à la base de ça. Nous, on a décidé d'y pallier, d'y remédier. Toujours dans l'Assemblée nationale, on a vu de plus en plus des situations difficiles, pour ne pas dire impossible, dans la gestion même du timing au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle a été l'organisation qui prévaut au sein de l'intercoalition, où chacun des groupes parlementaires a justement sa propre philosophie de travail? Non, pas du tout. Au contraire, c'est voulu. C'est un choix qu'on a fait. C'est que
nous avons peut-être commis l'erreur de ne pas avoir publié à temps le texte fondateur de l'intercoalition. Dans le texte fondateur de l'intercoalition, effectivement, nous n'avons jamais envisagé de faire un groupe unique de l'opposition. Jamais. On avait dit que si nous gagnions, même si on avait la majorité absolue, on laisserait les gens s'organiser. Et si vous avez suivi l'évolution de la question, il a été agité la création de 3 groupes, de 4 groupes, de 2, etc. Donc, vraiment, de ce point de vue, il n'y a pas de corset. Nous nous étions donné toute l'attitude d'apprécier pour des intérêts financiers aussi. Pas du tout. Non, il n'y a pas de financier là-bas. Vous savez, je vais te dire, Ablaye, l'Assemblée, je connais un peu. Hein. Oui. Voilà, je connais un peu. Vous avez été ministre en relation J'ai été avec les député institutions. j'ai fait 5 mandats de député. Et j'étais ministre des Assemblées, c'était mon premier poste avant d'aller dans un autre département. Je connais un peu. Le problème qu'on a, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de stratégie politique. Qu'on peut dire maintenant parce que les groupes existent. Il s'agissait de construire des majorités à la conférence des présidents, autre. Voilà, c'est ça, on peut le dire maintenant. Bon, ce n'est pas important. Parce qu'on réfléchit quand nous travaillons. Comment pouvons-nous être efficaces? Comment pouvons-nous être efficients? Et en accord et en parfaite intelligence avec Wallu, on s'est permis plusieurs schémas. Et le schéma actuel, il fonctionne bien. Tu sais, à part 6 ou 7 éléments dans le budget qui votaient ailleurs, tout Wallu et Yewwi votaient dans le même sens. Mais on n'a jamais pu faire nos 82 voix ou 80 voix. C'est tout parce qu'on avait 7 ou 8 députés qui s'étaient affranchis des consignes de groupe. C'est normal parce qu'il n'y a pas de mandat impératif. Quand un député vous l'oppose, il a raison. Il est député du peuple, il n'est pas député de Yewwi ou de Wallu. Donc il est libre. Le cas Aminata Touré à l'Assemblée nationale vous inspire quoi finalement? Est-ce que c'est un cas qui vous intéresse, vous, de Taxawu, et en même temps, vous, de la coalition Yewwi, autour du combat pour lequel elle s'investit, c'est-à-dire contre le 3e mandat? Est-ce qu'il y a des liens, des connexions dans justement cette démarche? Moi, vous savez, le président Macky, je le renvoie toujours à ses propres paroles. On m'a envoyé aujourd'hui, avant de finir, un montage TikTok là. Où c'est toute la... Qui défile, quoi. Voilà, tous les responsables de Benno Bokk Yakaar qui, durant le référendum, s'étaient engagés face aux Sénégalais, avaient tenu des propos forts. Mais aujourd'hui, les mêmes qui parlaient, on leur laisse à leur conscience parce que moi je refuse de juger les gens. Je ne m'en donne jamais le droit. Aminata Touré a dit je veux rester cohérente. J'ai vendu aux Sénégalais une troisième candidature du président Macky Sall. Et elle se bat pour ça. Donc elle est avec nous dans le même combat. C'est tout. Donc qu'on se parle, qu'on puisse agir ensemble est naturel et normal. Parce que ça relève quand même des alliances contre nature, à la limite. Pas du tout. Comment Aminata Touré pourrait-il se retrouver aujourd'hui avec Ousmane Sonko, par exemple? Mais vous oubliez que Aminata Touré, non, ce qui s'est passé, c'est pendant la campagne, c'est normal. Elle était tête de liste, elle voulait gagner, elle s'est battue comme politique pour gagner. Après, c'est fini. Aujourd'hui, Aminata Touré redevient Aminata Touré, femme, homme politique, députée à l'Assemblée nationale, avec ses convictions. Si elle avait fait comme les autres, si elle avait dit, bon, 3e mandat, 3e, non, oui, on serait tenté ou fondé à lui dire, ah, Madame le Premier ministre, sans égard. Elle est restée cohérente et conséquente. Donc moi, il n'y a aucune matière à épiloguer sur son attitude présente. Elle est cohérente.
Et c'est pourquoi je n'ai pas de problème. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Grand Format, invitez Khalifa Sall. Khalifa Sall est président de la coalition Tahaou Sénégal, mais également il est le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Monsieur Sall, nous entamons la dernière partie de l'émission autour de la restriction des libertés. Aujourd'hui, sous le chapitre de la démocratie, le Sénégal a été une école. Le Sénégal peut être considéré comme un modèle démocratique. Aujourd'hui, avec les arrestations, avec les défis sécuritaires, comment, de votre point de vue, avec le recul, analyser le contexte d'aujourd'hui par rapport aux libertés démocratiques? Je suis très déçu. Je ne vais pas dire que je suis surpris, je suis très déçu. Bon, on savait tous que le président Macky Sall pouvait faire preuve de fermeté et autres. Mais aujourd'hui, c'est de la rigidité et de la peur. Moi, je suis pour qu'une autorité soit ferme. Il a peur de quoi? Pourquoi le président Macky Sall n'a recours qu'à la prison contre ses adversaires? Que la prison. Depuis 2012 à maintenant, quels sont les leaders de l'opposition qui n'ont pas fait la prison? 2 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, genre. C'est-à-dire, et pourquoi, man, le jour où je serai en face de lui, quand il ne sera plus président, je le verrai, je dirai, je veux que, puisqu'il m'appelle Dombaï là, man, que je veux que tu m'expliques pourquoi la prison a été un instrument de lutte contre tes adversaires politiques. Moi, ça, Ablaye, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et si en s'ensuit quoi aujourd'hui? Vous avez vu les gens qui disparaissent là? Les 2 agents de FDS morts suspects. Vous avez vu tous les morts qu'il y a dans les manifestations? Vous vous souvenez que quand on a eu les policiers Yudéor, c'était un tollé. Le Sénégal était traumatisé par ça. Depuis lors, les morts se comptent par dizaines dans ce pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les gens considèrent dans ce pouvoir qu'il n'y a que la force qui doit prévaloir? Ray, tej, disparition. Su fekkoon gëm nañu li ñuy def, su fekkoon li ñuy def ñeme nañ ko, parce que c'est important, c'est facile de se cacher derrière les FDS pour def li nga bëgg def et la justice. Hein. Moi, c'est ça mon problème. Et mes amis que j'ai de l'autre bord, j'essaie toujours de dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez que la prison comme réponse aux actions, au combat de l'opposition? Mais on est dans le cadre d'une république avec un pouvoir judiciaire ou avec une autorité judiciaire, appelez-le comme vous voulez. Mais aujourd'hui, oui, mais justement... la justice d'aujourd'hui, là, oui. Notre justice, là, oui. Non, je ne ferai pas comme les autres. Parce que je considère que je suis un homme d'État et la justice, c'est l'État, c'est une partie de l'État. Essentielle. C'est notre recours et notre protecteur. Quand j'ai vu comment elle s'est comportée dans ma situation et dans celle de beaucoup d'autres Sénégalais, on est en droit de s'interroger. Et ce qui me gêne, le juge qui vous répond que quand vous venez par exemple au tribunal, vous venez avec vos militants, lui il n'a que ses considérants, à la limite il n'y a personne qui le défend. Oui, si, il juge à son intime conviction. Tu parce sais que moi j'ai eu la chance d'interroger par exemple l'actuel médiateur de la République, Demba Kandji. Effectivement, on lui a posé cette question-là. Oui, mais la seule chose lui, vraiment, je veux que ce soit le jour où il recouvrira sa liberté que nous d'accords. Pourquoi? Ce monsieur? Oui. Ah non. Moi, il y a des magistrats, je ne peux plus les respecter. Vous savez, moi, je veux bien que les gens décident en âme et conscience. Vous pensez que Demba Kandji n'avait pas décidé à son âme et conscience? Pas du tout. Vous savez, Demba Kandji, c'est quelqu'un, je ne te cache pas. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaît pas. C'est Aïssata Tall Sall qui me l'a présenté. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Parce qu'il était sur l'international. Il connaissait le droit et la justice internationale. Mais ça ne change pas parce qu'il vous a condamné. Je ne coordonne pas du tout. Moi, condamné, ma condamnation avant d'entrer en prison. Tu veux que je fasse un aveu? Je savais que je serais condamné à 5 ans ou 7 ans. Ah oui? Ah oui? Oui.
Qui vous a quoi? Le jour du délibéré, on a quelqu'un de chez nous qui a dit à tous nos amis c'est 5 ans, avant que le président Lamotte ne dise 5 ans. On savait tous que c'est 5 ans. Au début, c'était 7 ans. Les réunions se tenaient dans le cabinet du président de la République. Et je peux donner des noms parce que Allez-y. Mais vous pouvez toujours donner des noms, mais vous ne les donnez pas. Je ne donne jamais de noms. Ah non, mais... Mais 5 ans là, oui. Ça n'a surpris personne dans mon entourage. Tout le monde savait que c'est 5 ans. Donc c'est pas ça qui importe, c'est pas ça qui me fait parler. C'est que je suis quelqu'un qui croit en l'État, qui croit en ses démembrements. Quand un magistrat, quand j'ai vu le président Demba Kandji, parce que quand même je le respecte, se comporter d'une certaine manière quand il me jugeait, c'est pourquoi j'ai arrêté d'assister au procès. Ah oui. D'une certaine manière, ça veut dire quoi? Le président Lamotte, il m'a jugé. Il a pris des décisions que je ne partage pas ou que je ne juge pas pertinentes. Je suis resté jusqu'au bout. Le président Demba Kandji a commencé son procès. La manière dont il se comportait avec les avocats, avec nos gens, j'ai dit celui-là, je sais où il va. J'ai décidé de ne plus me représenter. Et vous vous souvenez que je n'ai pas assisté au procès. Oui, c'est une approche personnelle, donc on vous oui, le concède. Mais, ça ne remet pas en cause la marche aussi de la justice. Oui. La cour qu'il jugeait, qu'il incarnait. Oui. La manière dont moi, vous savez, je suis un homme d'État. Ces choses-là, j'ai jamais peur, je suis jamais inquiet. Parce que Yalla Maïnama, Gumna Yalla, Wolunako, et je ne sais pas avoir peur. Toute ma vie, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Maintenant, rousse nak, maintenant, am kersa. Mais ragal dara, man diago la. Khalifa Sall, 2024. Quand je vois certaines choses, avec l'expérience quand même que j'ai de l'État, oui. Une dernière question. Oui, mais une dernière question, parce que quand même, nous sommes toujours dans le cadre de la politique. On voit le président Sonko qui est avec son demi-tour, le président de la République avec des tournées économiques. Vous dites qu'au soir, en février 2024, vous deviendrez le président de la République. Quand est-ce que vous allez engager une campagne? Nous, on devait commencer depuis le mois d'octobre. Justement, je vais emblée pour poser la dernière question. Votre ambition pour le Sénégal? D'accord, voilà, je vais répondre aux deux en même temps. Vous savez, je vous ai dit, Tahaou, c'est un mouvement politique. Nous prenons des décisions en consultation. Donc, depuis 6 mois, on était dans un processus de structuration de Tahaou, parce que nous sommes présents dans toutes les communes du Sénégal, mais nous avions fait une structuration horizontale. Les camarades ont pensé qu'il fallait désormais faire une structuration verticale. Ce n'est pas Khalifa Sall qui se lève et qui décide de nommer, non. On a fait beaucoup de concertations et à Kaolack, nous avons validé 2 choses. La structuration verticale de Tahaou, plateforme, et l'adoption d'un programme de 12 mois de tournée dans toutes les communes du Sénégal. Dañuy dem dox mbokk ci Sénégal gi ñu bokk ngir mottali yéene. Dégg nga li la. Dañuy dem doxi mbokk ci Sénégal gi ñu bokk ngir mottali yéene ji mooy jiite réew mi ci kàttanu Yàlla. Donc ça, c'est une tournée de 12 mois qu'on commence dans 15 jours, puisque les camarades sont en train de valider les programmes. Mais Inch'Allah, on va le démarrer. On va faire toutes les communes. On a une spécificité. Quand on fait des tournées, on veut parler aux gens. Qu'est-ce qui différencie ça des tournées de Macky Sall? Non, moi, xam nga day nek ci autom rek di talal loxo man nak damay dugg ci kër yi dem ci boutique yi dem ci marché il parle aussi de la population, il y a des projets, il y a des mais projets yi 2024 lay jeex mom 14 mois yi ko déssé mom xam nañ du ko génn inchallah. Vous pensez qu'il ne sera pas candidat donc en 2024? Ah ça je l'ai pas dit. Il devrait pas être candidat. Mais dana don candidat don gars, c'est à lui d'en décider, lui seul. Ou le Conseil constitutionnel. Ces gens-là. Bon, ok, on continue. Alors, si vous êtes d'accord, si vous êtes un homme d'État, donc vous devrez accepter que ce soit le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Vous savez, moi, je ne veux pas faire comme les autres. Mais quand tu as de grosses déceptions, il y a un problème. Quand moi, le Conseil, parce que je suis attaché à l'État, pourquoi parfois et dénoncer certaines choses? Parce que Goumouloudoul État.
quand le Conseil constitutionnel viole des textes qui lui sont assujettis, notamment sur le rabat d'arrêt, le président du Conseil constitutionnel, c'est mon grand frère. Son grand frère était mon idole, Pape Ousmane Sarr. Quand moi, c'est Lamine Loum et Pape Ousmane qui m'ont appris à travailler, encadrer avec le président Diouf, Mamadou Diop et les autres. Donc, c'est d'eux que j'ai appris la rigueur. Quand on me dit, la loi organique dit que dans 4 matières, le rabat d'arrêt, comme les délais sont suspensifs, et qu'on vient de me dire que ce n'est pas suspensif, parce que c'est comme aujourd'hui les dernières décisions du Conseil concernant un certain nombre de jurisprudences du Conseil lui-même, relativement par exemple au caractère complet ou non d'une liste. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel d'abord depuis l'arrêt Alelo, tu te souviens, c'est moi qui avais attrait Alelo devant au tribunal. L'arrêt Alelo, le 2001, mais surtout la Cour suprême en 2021 avec les élections locales sur nos listes de Pikine, où il est clairement dit que le caractère complet ou non de la liste se détermine au moment du dépôt. Une liste est complète quand elle est complète pendant le dépôt. La seule exception qui existait, c'était l'Alelo, où on ne permettait pas certains changements qui ont été modifiés par 2021. On a enlevé ce caractère-là, cette interdiction de faire des modifications. Xam nga fofu lañu aw sax pour jàllale les listes Dakar yi su ngeen ko fàttali ko, on les a eu par ce biais-là. Donc quand moi le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême viole leur propre texte, bon duma fa nekk di xaste que saaga ka yuuxu, mais am naa droit de désabuser à être déçu et à le dire quand même. Et alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous me parlez du Conseil constitutionnel, une liste électorale, depuis que le Sénégal existe, tout le monde sait que la liste, c'est la liste des titulaires et la liste des suppléants. Parce que la Cour suprême a fait une première décision à Thiès, on nous l'impose sur le plan national. Non, attendez. Vraiment, bagnuma magistrat est contre moi. Mais cette année, moi en tout cas, qui ne crois qu'en l'État, j'ai eu ma dose de déception. Khalifa Sall et la perspective de 2024. Inch'Allah, on s'y prépare, oui. On s'organise, on se donne les moyens de le gagner. Et depuis lors, on est en train, avec Tahaou, avec les Sénégalais de la diaspora et d'ici. Le problème qu'on a, c'est que nous m'avons dit je parle pas beaucoup, je m'exprime pas beaucoup parce que tu me connais. Je veux toujours décider de quand je parle et ce que je vais dire. Toujours. Et ça, c'est une qualité. C'est malheureusement, yen chez vous, il faut que les journalistes, que vous leur appreniez à conduire des débats, qu'ils sachent relancer. Nous ne sommes pas des commentateurs de l'actualité. Je considère que quand nous venons pour parler, on a envie de parler aux Sénégalais. Mais un homme politique, c'est un porteur de projets, c'est un porteur d'idées. Il doit vendre aux Sénégalais facile. En tout cas, moi, c'est mon petit problème, mais peut-être j'ai été très heureux. Vous avez voulu me bousculer, même si vous avez bugué. Alors, donc, moi, je voudrais vraiment vous dire que on s'organise, on se prépare pour gagner, Inch'Allah. Ngournak, c'est le domaine exclusif. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu en retard par rapport à Ousmane Sonko? Non, même au niveau de Yévi, c'est pas la tête de gondole qui sort du lot. Non, on n'est pas, vous savez, dans Yévi, on n'est pas dans cet état d'esprit. Hein. Chacun son boulot. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est en Némékoutour, Déthié Fall est à Kaibok, Aïda Mbodj, depuis 4 semaines, Dégoulenko, Aïda Mbodj est sur le terrain, Gakou, Mali Gakou est sur le terrain. Les gens sont sur le terrain. Chacun fait à sa manière. On ne peut pas avoir un nivellement. Non. Mais vous avez une spécificité.
vous qui vous êtes c'est propre. Khalifa Sall. Moi, je suis militant. Oui. Je parle avec les Sénégalais à la base. Fait qu'il est mais surtout, ces moments, ce sont des moments d'échange où j'apprends beaucoup. Je viens avec une offre politique, avec des propositions. Quand je vais dans mon Wallo, ou je vais dans le Sine, ou je vais en Casamance, c'est les réalités là-bas que j'essaie d'aller recueillir. Pas les malendi indil. Les me disent que Sénégal, ñoo ku nekk moo la gën a xam li mu bëgg ak fi mu jëm. Exactement. soo ko dégloo rek da nga jàng ci moom. Si tu viens en voulant lui démontrer que yaa ko xam-xam mu déglu la poliment. nga dem mun la jaajëfa yow. soo ku muus ku teg nit ku dof yow yaa dof kenn dofatu. Mais vous n'avez pas un tout petit peu de regret, surtout au niveau du devoir d'exemplarité? Est-ce que vous ne vous dites pas, si c'était à refaire, que j'étais vraiment bien parti, que cette affaire de caisse d'avance, si c'était à refaire, je n'allais pas le faire comme ça. Je n'allais pas gérer l'affaire comme ça. Pas du tout. Aucun regret. Je vais vous donner. Vous allez avoir un scoop. Cette caisse d'avance, je suis adjoint au maire de Dakar depuis 1984. Vous ne le saviez pas? Oui, je le sais. Depuis 1984. Oui. Mais je suis responsable des jeunes socialistes du Cap-Vert depuis 1976. J'étais là quand Clédor était maire. J'étais là quand Lamine Diack était maire. D'abord Lamine Diack, plus Clédor Sall, puis Mamadou Diop. Et je suis adjoint au maire. Cette caisse a toujours existé. Ils l'ont dit, ça a toujours fonctionné comme ça. Et oui. c'est pourquoi quand je suis arrivé, je suis resté 5 mois, je n'ai pas voulu la faire fonctionner. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais dit au président Wade, j'ai dit, président, c'est une caisse Guy. Tant qu'il y a un phare, tant que le maire est en phase avec le président, il n'a pas de problème. Mais le jour où nous roulons, non, faut être, et je l'ai dit au procès d'ailleurs, j'ai dit, non, faut être un président, pour exploiter ça pour un adversaire politique. Parce que la caisse, telle qu'elle fonctionnait, parce que cette caisse, elle servait à 3 types de dépenses. Les dépenses sociales, les dépenses coutumières, les autorités coutumières, et les dépenses de sécurité. Les dépenses de sécurité et de sûreté. Le président de la République le sollicitait, la sollicitait. Sauf que la défense consistait à dire, à présenter plutôt des justificatifs, c'était des factures. La fausse ligne kilo ceeb bu ne ak kilo dugub bu ne tour la ak sant. Est-ce que dégg nga li ma la? Kilo ceeb bu ne kilo dugub bu ne tour la ak sant. Parce que moi, je ne peux pas, après avoir payé le cancer d'une dame, tout bindu touram, je ne peux pas, moi, si je je ne peux pas les dépenses de sécurité que je donnais mensuellement à la police ou à la gendarmerie ou certaines faites à l'armée, je ne peux pas le mettre. Parce que quand ça se fait, tu déflores des choses. Avant, quand c'était la même majorité. Il n'y a pas eu une alerte pour vous dire ne faites plus ça comme ça, essayez de changer de stratégie parce que il n'y a pas eu cette recommandation-là? Jamais. Qu'on ne continue plus comme ça? Jamais. Parce qu'on m'a dit après que Samba Diallo, avec Mamadou Diop, au niveau de la communauté urbaine, avait posé le problème. Mission de l'inspection générale d'État. Oui, et le gouvernement avait donné raison à Mamadou Diop. C'était Souti Touré qui était ministre de la Défense. J'ai toutes les lettres. J'ai les propositions de Samba Diallo, j'ai les lettres de Souti Touré. C'est que, politique, à mon détriment, mais je préfère. Et vous êtes capable de déclassifier ça? Ça vous tient à cœur? Cette affaire, non, parce que c'est un problème d'honneur. Ma mère, elle est morte. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que président Wade, mais après, j'ai eu les pressions, j'ai été voir les Mamadou Diop, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, moi, cette caisse-là, ça m'a fait le dalle.
Sahel Daloul, donc Gars, monsieur le président, vous arrêtez donc de continuer. Pas parce du que tout. c'était une sorte, il pouvait l'utiliser, vous-même vous l'avez dit à l'ancien président de la République. Oui, mais si nous ne sommes plus du même camp, on peut l'utiliser. Oui, donc mais dès l'instant que vous saviez ça, vous n'auriez pas dû continuer. Moi, c'est pourquoi j'ai assumé la chose. Pourquoi parce que ni feebaroon di xaar Pape Diop doon leen dimbali ñu ngi toog di xaar les malades n'attendent pas. J'ai fait même un contournement. J'ai signé avec beaucoup d'hôpitaux des conventions pour les faire directement. Mais quand tu dois payer des dialyses, quand tu dois payer une vasectomie, un hôpital beaucoup signé j'ai préféré moi prendre ce risque. C'est pourquoi affaire je l'ai assumé. Quand le président de la République me sollicitait pour certaines dépenses avec son cabinet, il savait que ce que je ne demandais pas de reçu. Le président de la République. Bien sûr. L'actuel même. L'actuel. À quelle hauteur? Au revoir. Alors, oui, en tout cas, oui, Alpha Sall, vous sollicitez le suffrage des Sénégalais, ainsi, désormais, dans 15 jours, vous serez justement dans les coins et les recoins de ce pays pour parler aux Sénégalais. À quelle fin? Je ne crois qu'en l'État. Gëwuma lu dul État. État moo ma jaral li ma dund ko parce que dama gëm ni ñoo ko bokk ñoo ko moom képp ku fa ñëw c'est pour le servir cet État, servir cette nation, mais servir différemment de ce que ça fait aujourd'hui. Madame, li ñu nar def ñun il faut que ñu restaurer nation. Nit ñi fàtte seen bopp fàtte yenn yi. C'est pas possible parce que la politique est devenue politique légui moyen d'ascension sociale. Non, pas du tout. Loolu lañ fi gis, loolu lañ fi gis. Ablaye kooku yéen ñu bëgg. Loolu lañ fi gis. Non, parce que c'est Sénégal rek ngay gis fonctionnaire bu nekk milliardaire. C'est Sénégal rek nga ko gis. Parce que boo nekk milliardaire da ngay yore entreprise mais boo nekkee fonctionnaire nga nekk milliardaire ñëppay dem xam nga biir Yewwi dama leen wax man leen ñun biñ nekkee ministre man leen amuñu 500 000 francs de salaire gëmuñu ko ñun nekk nañu ministre ba génn amuñu 500 000 francs de salaire. 500 000 mais il y a au-delà de 500 000. C'était 250 000 francs CFA. Après ñu def ko 500 000 boobaa da ngeen doon jot IGE. et dama leen ne ministre boobu te teg ci ñun biñ nekkee ministre on avait 6 litres d'essence par jour. yaay fay sa téléphone kër yaay yor sa bopp amul domesticité amul mindaan ñun loolu la ñuy yaroon ñun l'unité de compte c'était 1 million du milliard c'était le million quand quelqu'un avait pris 10 millions pour ñun c'était énorme léegi gars ñi wax ma rek lu ñuy tëgg ak lu ñuy battre ay milliards c'est pas la même chose. Nous on a une certaine idée de l'État lu ñu gëm gis nga man sama noon moom laa gën a faale xam nga ma faale sama noon parce que damay gëm ni li may wax même su mettee même su diisee même su ñaawee am naa njëriñ bu ma ci mën jël moo tax je ne me fâche jamais je ne m'énerve jamais je débat toujours parce que loolu laa gëm ni mooy li am solo dañu dellu si le débat démocratique dans ce pays nit ñi di werante projet di xëccoo lii te bañ xëccoo maa la ëpp xaalis maa la gën rafet jabar rek maa la dàq lii nañu wax qu'est-ce qu'on a lan mooy suñu yéene askan wi lan la ñu nar ci réew mi lan la ñu bëggal réew mi aujourd'hui nañu fexe ba nation bi defara waat que le Casamance ne nous dit jamais ana waa Sénégal ne nous disent plus jamais ana waa Sénégal. raffermir léegi quand même contrairement au parti socialiste léegi Casamance bi du wax ana waa Sénégal. kay ba léegi waaw dama doon def ñaari fan may tukki jógee université di tukki pour egg sama dëkk. léegi damay jógee Ndakaaru ma egg sama dëkk loolu tamit monsieur le président. ku ko fi def mais ku ko fi def Abdoulaye Wade moo ko indi Macky Sall eggali. nga déglu ma non xam nga autoroute demul Fouta. non autoroute kay dem na Fouta non déglu ma autoroute demagul Fouta. autoroute kay dem na ba autoroute. Touba autoroute nga wax de. parce que autoroute demagul Fouta Ablaye. mais bu demee ba Touba. non kay Touba ak Ranérou kay Touba ak. da nga defe ni génération spontanée la bi Ablaye Wade di ñëw. Il a hérité d'un pays, d'un État et d'une trésorerie pour qu'on permette de liguer. Il a hérité de 3 000 milliards d'investissements. Il a hérité d'une dette qui avait un profil, le meilleur profil. dama bëgg wax ni loolu du loo xam ne dafa xëy rek jebbi ñoom Pape Ousmane Sakho ñoom am Lamine Loum ak Abdou Diouf mu neex mu naqadi de 1993 à 2000
la ñu tabax réew moo xam ni. plan Saxulum waaw. voilà plan Saxulum d'évaluation jóge fa nag dem yéen a ngi fàttaliku programme yi xam nga su ma ko tuddee ñëpp fàtt nañ ko ay PST2 ay PSE et cetera réew ak OTA bu amoon planification moo fi amoon gis nga réew mi ni mu doon doxee fii ak ñeenti at xam nañ lañ nañuy def fii ak fukki at xam na ban Sénégal la ñu war construire yooyu la ñu war lii c'est-à-dire créer de la prévisibilité créer de la visibilité qu'on ait un état qui prévient qui prévenant toppatoo nit ñi loolu moo fi amoon dañ na yooyu lañ bëgg a delloo si parce que nag xam nga nguur bu dul jeex amul mais xam nga li am solo mooy ku nekk soo ñëwee di liggéeyal askan wi xamal ni fii ngay doore fii ngay jeexee mais liggéeyal ba ma paate wala ma sàmba suy ñëw mu doore fenn li gën a bon mooy nga ñëw ba jàll dara baaxu. Alors gis nañu si actualité bi am na benn rassemblement boo xamante ne ñi nga xamante ne waa société civile dañ koy organiser. Sénégal yépp nañ ñëw si ngeen di bokk. waaw man sax danaa dem incha allah. Sénégal gépp nañu ñëw jàppale société civile ñëwuñu pour récupérer mais li ñu woote moo tax. damay fàttali reddition des comptes lu muy représenter pour yow. ñaari yëf la woote sax ñoom reddition des comptes kay xam naa ko. reddi mooy nit ki li la askan wi jox nga war ko liggéeyal. dañ ne la soo ci liggéeyee ba pare. war nañ ko càmbar war nga rendre compte. donc reddition des comptes par force la nit mënul ni damay liggéey même sa société bopp bi nga yor sax soo amee conseil d'administration wala ñu lay surveiller di nga war rendre compte donc loolu lu war la mais liñ metti mooy. président Macky Sall moo ni moo teg concam ci lépp conc boobu lañ bëgg mu teggee ba juge yi comme ni ñu jugé ñeneen ñi mu mën juger ñii. alors sauf nag sauf li gars yi defañ wax ñu nee nañ dafa bëgg a amnistier loolu lépp. 31 décembre. waa 31 da ngeen ne da ngeen di organiser concert de casserole ñu ne leen da ngeen di yàq solennité maanaam discours bi yow homme d'état nga. oui noo leen xalaat ñu ngi si mën a indil. non non loolu li ci kanam rawu li bët. ah doo leen ko def quand même. non non loolu ma ne li ci kanam rawu li bët. du ma ci tontu li ma bëgg daal wax sénégalais yi mooy le 30 décembre ñoo ngi woo sénégalais yépp ñu ñëw wuy si société civile. waaw le 31 décembre. Yewwi Askan Wi dégg ni li askan wi di wax ñoo ngi woote daañu waxtaan li ci kanam rawu li ba. waaw dernière question bi ci wolof yéen da ngeen di jàpp ni li saafara jàngoro Sénégal mooy ñu appliquer assises nationales yi charte bi nekk ci assises nationales est-ce que yéen ci wàllu ci Yewwi li ngeen tënk mooy képp ci yéen ku mun a falu février 2024 dina appliquer mooy assises nationales yi nga xam ne dañ ko. plus que ça sax Ablaye xamuñu li yàlla def ëllëg yàlla nañu gagné ñun mais dama bëgg wax ne Yewwi ku ci gagné d'abord ñu ngi actuellement basé wu ci conclusion assises yi ñu ngi def une sorte de programme minimum bu ñun ñëpp di d'accord Yewwi ku mën a falu ëllëg da lay tënk comme ni la assises yi tënk te muy programme minimum bi ñuy def minimal beeg lu ne ci assises yi lay wéeru ñun assises yi mooy suuxa gi mooy reen bi ci li nga xam ne mooy suñu yéene gi askan bi parce que dañuy gëm ni moo doon moment bi nga xam ne Sénégal gépp a dajaloo ñëw wax seen yéene seen xalaat ak seen bëgg-bëgg ñëpp d'accord ci ñun loolu la ñu bëgg fasal ba ñoom Amadou Mokhtar Mbow ñoom Lamine Loum ñoom Pape Ousmane ñoom général Mansour ñoom sëñ Mansour Sy Djamil kilifa yooyu yëpp nga xam ne seen ñoom Mahamadou Touré ñoom ina kii kan Maymouna Kan ñi ci jàppoon ñëpp ñoom Babacar Touré ñoom ina nu mu tudda Mansour Kama ñëpp liñ jàppoon Albert Bourgi ñoom Bourgi mottali yéene moo tax man la suñu dox bi ñun wër Sénégal eggali yéene la mottali yéene la. Khalifa Sall merci. ma bëgg rek bala maa jeexal ngeen may ma souhaité nag au Sénégalais. oui. une meilleure année parce que wax ba mu jeex di wax ci nit ñi seen nopp rek ñu di la déglu gërëm leen sant leen bu baax yéen ñi ma may occasion parce que maa ngi soogat yiweeku nii parce que pousse ngeen ma wax naa yoo xam ne mosuma ko nangu wax mais ñu gërëm sénégalais gërëm suñu waajur yeeg suñu kilifa yëpp kilifa aada yeeg ñëpp di leen ñaanal yàlla yokk seen taxawaay dëgëral seen tànk fëgg seen ba parce que Sénégal ñooy soog li gën a wóor suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi
yàlla na leen fi yàlla bàyyi askanu Sénégal ñu ñaanal leen gërëm leen sant leen dund gi metti na ku ko wax da nga ku weddi loolu da nga ci bokkul dund gi metti na dëkkin bi jafe na nekkin bi metti na mais ñu di leen ñaanal une bonne et heureuse année di ñaan yàlla yokk fi wér yokk fi sutura yokk teraanga yokk jàmm yàlla nañ ko yàlla defal yéen nag sud képp ku leen di ñaanal mooy yàlla na ngeen continuer ni yoon parce que yéen a dooroon yéen la Sidi Lamine Niass yàlla na leen yàlla may ngeen sottal lépp lu ñu yéene yaakaar ci yéen yàlla na ko yàlla mottali quand je suis ici je suis très ému parce que c'est plusieurs années avant et vous êtes resté constant cohérent et conséquent et fidèle c'est important d'être fidèle dans la vie am loo gëm am loo yaakaar mu jaral la vous avez payé le prix fort vous ne changez pas de ligne rédactionnelle vous n'êtes pas adaptable yéen a ngi nekk ci li ngeen gëm yàlla na leen yàlla jàpp. Amin et merci à vous. Nous vous souhaitons aussi meilleurs vœux pour 2023, mais surtout vous souhaitez bonne chance pour la suite. À nos chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. C'était grand format de retour avec El Hadj Khalifa Sall, président de la coalition Taxawu Sénégal, mais également président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi. may ñaan Macky Sall président Macky Sall benn cadeau rek laa ko ñaan na génne Pape Alé Niang mu ñibbi këram na génne les députés ñu ñibbi seen kër képp ku mu tëjoon na ko génne c'est le meilleur cadeau qu'il peut faire aux Sénégalais, aux démocrates et au pays. Free Pape Alé, merci Free encore. Pape Alé, voilà. Merci, au revoir, à très bientôt pour un autre numéro de grand format.